Bonjour à tous, on se retrouve une fois de plus à la boutique de Nîmes et on va voir aujourd'hui encore une nouvelle marque, la marque Infinity Studio. Alors Infinity Studio, ils sont bien sûr très connus du coup pour les bustes là qui font polémique, ceux qui viennent du coup un petit peu chatouiller Queen, à savoir les trois membres de la Justice League dans un premier temps. Et dernièrement, le buste vraiment qui a fait fureur, qui a beaucoup parlé sur le net, le buste d'Aquaman, qui est quand même, il faut le reconnaître, assez saisissant. Alors c'est vrai qu'avec Batman et Superman, bon ça avait l'air déjà très propre, très réaliste et quand même assez volumineux. La Wonder Woman, bon elle avait eu quelques petits défauts apparemment aux premiers exemplaires de production, mais bon ils ont rattrapé le tir, ça a l'air quand même de haut vol. Et ce Aquaman récemment, bon il a l'air quand même relativement impressionnant, il est gigantesque, il est quand même très ressemblant, enfin on a un buste qui a l'air vraiment de très haut vol. Alors Infinity ils font des produits aussi plus petits, on va voir aujourd'hui cette statue 1/6 du coup d'Hitachi. Honnêtement j'ai été très agréablement surpris en la déballant, c'est quand même une très jolie pièce. Alors elle souffre un peu de la taille comme d'habitude, là on est du coup sur du 1/6, on est aux alentours des 1000 €. Donc bon, c'est une statue qui doit faire grosso modo 30 cm quoi, et une vingtaine, 20-25 cm de large. Donc une statue qui est quand même assez petite. Maintenant c'est extrêmement propre, c'est très joli, franchement c'est vraiment extrêmement, pour cette échelle et pour le prix, j'ai quand même rarement vu une réalisation aussi poussée, c'est quand même très bien fait. On a un tirage, celui du diable là de 666, donc qui est quand même assez correct quoi. Pour une statue manga, surtout pour un personnage comme Itachi qui est relativement connu. Voilà, alors, cette statue, elle se compose grosso modo de 3 parties. On a un socle, je vous le montrerai lors du zoom, mais qui est quand même, bon, il est assez contenu, mais il est quand même relativement, bon, il est déjà très bien peint. Et il est relativement sophistiqué, en fait, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui se mêlent. On a la plaque à l'avant qui est assez jolie. C'est un socle, bon, sans être démentiel, qui met bien en valeur la statue. Après, on a cette main, du coup, la main du Susanoo, bien sûr, qui est représentée. Alors, qui est très jolie, elle aussi. On a vraiment des dégradés de couleurs allant du rouge très foncé au orange, voire jaunâtre, vraiment sur les pointes vifs et clairs. C'est honnêtement très bien fondu. On a un travail de résine qui est très bien rendu, avec énormément de sculptures, de stries. C'est quand même très joli. Et voilà, et des pièces qui viennent s'emboîter les unes aux autres sans aucun souci. C'est quand même assez complexe puisqu'on vient positionner une partie de la main, puis le personnage par-dessus, et ensuite la fin des flammes du coup qui viennent recouvrir les jambes d'Hitachi. Donc ça donne un bon rendu, et on a un niveau de complexité assez poussé pour la mise au point de cette pièce. Et ensuite on a le personnage d'Hitachi, bon, qui est un personnage magnifique dans la série, et là qui est très bien rendu. Alors c'est vraiment lui qui est au cœur de la statue pour le coup, parce qu'il n'est pas du coup mis en second plan comme on retrouve très souvent avec les statues Naruto, où on a du coup un petit personnage et une énorme invocation translucide au fond, comme le font quasiment tous les fabricants. Là non, ils ont choisi de mettre que la main, donc ça fait un très joli socle, et on a après du coup la statue d'Hitachi qui est vraiment au cœur du coup de la pièce, qui vient qui vient en position centrale, et les regards se portent directement vers lui. Alors vous l'avez vu dans la série, pour ceux qui connaissent, bien sûr, très souvent ils se font en nuée de corbeaux, et c'est du coup ce jutsu qu'a choisi de représenter Infinity. On a en fait une multitude de corbeaux sur l'arrière du personnage, et on a vraiment cette impression extrêmement bien rendue du fait que le personnage se désagrège et parte du coup en une multitude de petits oiseaux. C'est vraiment très bien fait. Il y en a qui sont directement moulés dans la pièce, il y en a qui vont venir se positionner par-dessus, il y en a qui s'emboîtent à moitié du coup pour donner l'illusion du coup que le personnage se transforme vraiment quoi. Voilà, enfin, dans tous les cas de figure, on a un mouvement vers l'arrière qui est vraiment très bien retranscrit, avec énormément de détails. C'est une statue qui est très fragile. On a les pointes des corbeaux qui sont extrêmement fines. Franchement, c'est du très beau boulot. Voilà, c'est une statue qui est, je dirais, relativement simple, pas délirante en fait dans sa conception, mais qui est extrêmement bien réalisée. Franchement, c'est très joli. Sur une statue manga, j'ai quand même rarement vu ce niveau et de sculpture et de peinture. C'est très beau, très propre. Allez, on va zoomer, on se retrouve pour la conclue.
Alors, donc on peut zoomer du coup sur cette statue Itachi là d'Infinity. Alors on voit déjà un très joli socle avec sûrement le nom d'Itachi du coup écrit en kanji. C'est quand même assez joli. On a une base un peu effet brume, poussière en fait et éclat de gravat qui se mixent. C'est quand même très joli, on a un niveau de peinture qui est quand même relativement élevé. Ensuite on a la résine translucide comme on l'a vu qui est vraiment de très très belle facture. Franchement c'est vraiment très propre. Pour une statue manga c'est très 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 joli quoi. Et ensuite donc le personnage d'Itachi où on a là aussi un paint vraiment sans défaut. Un regard, bon, on reconnaît parfaitement celui du personnage. Chose de très fin. Et vraiment les corbeaux, qui sont cette espèce voilà, d'amas, de personnages qui se font et qui disparaissent en masse de corbeaux. C'est vraiment très joli, ça s'imbrique du coup dans le personnage directement par différents process. Et on a vraiment cette impression du coup qui se dégage que le personnage va partir du coup en nuée de corbeaux. C'est vraiment très joli. Franchement, au point de vue qualité, finition, c'est très très propre quoi. C'est vraiment très sympa quoi. Après bon, c'est une pièce qui est pas immense comme on l'a vu quoi. Voilà, donc on l'a vu de près, ben, il est quand même très bien fait. Franchement, c'est très très propre. Alors, les statues d'Infinity, pour le moment il y en a 3, donc je pense faire prochainement là l'ouverture du Sasori, là on le mettra du coup encore une fois peut-être sur la boutique d'Avignon pour étayer toujours un peu là ce qui est visible par les gens. Il a l'air aussi bien foutu. Ce Itachi il est quand même vraiment très beau. C'est une fois de plus vraiment le mot finition, le mot au vol, le mot propre. C'est vraiment, je trouve, ce qui caractérise cette statue. Elle est encore une fois pas délirante, elle est pas immense, elle prend pas une place de dingue. On part pas dans le toujours plus gros et tout, comme justement les contrefaçons font la plupart du temps. Non, là on est vraiment dans quelque chose de contenu, mais de maîtrisé à 100%. C'est-à-dire que franchement, bon, on peut lui reprocher son envergure, sa taille ou autre, mais au niveau paint, au niveau sculpture, au niveau précision, très dur de lui trouver un défaut. L'emboîtement, je vous l'ai dit, il est parfait. Franchement, c'est jusqu'au bout des doigts, le visage, les différents dégradés sur le manteau. Très agréablement surpris par la qualité vraiment de haut niveau de cette statue quoi. Voilà, alors bon, là on est sur un produit à 1000 €. Quid du coup de ceux à 3 ou 4K, puisque du coup c'est le prix de lancement de deux voire 3 des membres de la Justice League. Et très certainement, voilà, entre 3 et 4 pour Aquaman qui est encore plus grand, encore plus de cheveux, encore plus de silicone et compagnie. Mais honnêtement, bon, sur photo, j'étais vraiment pas fan. Je trouve qu'encore une fois, il manque l'air, il manque un certain retranscrit du personnage en lui-même. Mais au niveau qualité, en tout cas, vu ce qui s'applique sur une pièce comme ça, je pense que vraiment il n'y aura pas de défaut. Ça sera vraiment au millimètre sur les bustes life size d'Infinity. Ça, voilà, si j'ai la chance d'en voir un, je pense que ça sera vraiment du très haut niveau. Allez, ben on est du coup là toujours à la boutique de Nîmes. On se retrouvera peut-être prochainement à Avignon pour les prochains unboxings là, des statues qu'il avait reçues. Ou peut-être on verra le Sasori ici. A très bientôt.